Alléluia. Amen. Donc, chers amis, nous sommes encore là, en ce jour de sabbat, le sabbat de la pleine lune, de ce 12e mois, appelé le mois d'Adar. Et c'est la dernière pleine lune de l'année. Le sabbat prochain sera aussi le sabbat du dernier quartier, le dernier sabbat du dernier quartier de l'année. Et la nouvelle lune qui vient coïncide en même temps avec le premier jour de l'année nouvelle de Dieu. Ça veut dire que dans 2 semaines jour pour jour, nous serons dans la nouvelle année de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Nous sommes un peuple mis à part. Un peuple que Dieu a mis à part pour le glorifier, pour le magnifier, pour le louer. C'est pourquoi jour après jour, il nous protège, il nous bénit, il nous donne la paix du cœur. Alléluia. Que son nom soit loué d'éternité en éternité. Alléluia. Donc, de façon grosso modo, nous allons faire un petit rappel de tout ce que nous avions développé déjà depuis 2 semaines. Parce que le thème est intitulé la renaissance et la sanctification de l'homme par Jésus-Christ dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et je crois que, premièrement, nous avions présenté la vision divine. Amen. Parce que si vous n'êtes pas allé à l'origine de quelque chose, vous ne pourrez jamais savoir ce que vous allez en dire. Alléluia. Parce que le thème, comme nous l'avions dit la fois passée, il y a des mots dans ce thème qui peuvent nous toucher, qui peuvent toucher nos cœurs. La renaissance. L'homme ne naît qu'une seule fois. Parce que quand on parle de la renaissance ici, on parle d'une seconde naissance. On parle d'une nouvelle naissance. Parce que ceci a étonné Nicodème en son temps. Et il a posé la question à Jésus-Christ. Déjà que je suis vieux, vais-je rentrer encore dans le sein de ma maman pour revenir encore? Alléluia. Et si nous restons toujours dans cet aspect, vous pourrez aussi confirmer qu'au moment où Dieu avait créé l'homme, il ne lui a jamais dit que plus tard, il va encore lui donner une seconde naissance. Il ne lui a jamais dit que cette naissance qui lui a été donnée, plus tard, connaîtra de problèmes. Alléluia. Donc, après avoir étudié toutes les créatures, créatures du premier jour, du deuxième jour, troisième, quatrième, cinquième, sixième, jusqu'au 7e, nous avions compris que à chaque fois Dieu déclare ce qu'il a fait bon. Et sur la question de l'homme, il a déclaré très bon. Donc la vision première de Dieu pour ce monde est vraiment bonne. Parce que nous-mêmes, après suivi évaluation, nous avions confirmé que ce que Dieu a fait, que tout est bon. Nous sommes allés confirmer que nous-mêmes, en nous analysant, que nous sommes très bons. Parce qu'il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que en nous voyant nous-mêmes, amen, nous remarquons que nous sommes très bons. Alors, si tout ce que tu as fait, si tout est bon et très bon, alors pourquoi aujourd'hui nous vivons cette catastrophe? Pourquoi aujourd'hui il y a tant de guerres? Et à l'heure où nous sommes, alléluia, vous entendez tout ce qui se passe. Dans ces conflits, il y a
toujours des pertes en vie humaine. Alléluia. Amen. Alors si tout ce que tu as fait est bon, pourquoi aujourd'hui le monde vit une telle tragédie, une telle catastrophe? Après analyse, vous avez compris que lorsque tu as créé tout, il y a quelque chose qui est venu détruire ou éclabousser ou qui est venu changer l'ordre des choses. Et c'est ce que nous appelons le péché. Nous avions étudié aussi l'origine du péché. Parce que souvent aujourd'hui nous constatons que la quasi-totalité des pasteurs, les soi-disant hommes de Dieu, les hommes spirituels, alléluia, font des déclarations, mais ne savent pas en réalité de quoi ils parlent. Alléluia. Tout le monde déclare la guerre contre Satan. Je suis d'accord, c'est bien. Parce qu'on dit Satan, Satan, Faya. D'accord. Maintenant, qui est Satan? Alléluia. C'est quoi? Il vient d'où? Il vient de qui? Qui l'a créé? Parce que pendant les 7 jours de création, nous n'avions pas entendu que Dieu a créé Satan au premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième. Tout ce que Dieu a créé, chaque jour, nous a été révélé par la Bible. Premier jour, la lumière. Amen. Qui permet la connaissance de Dieu. Deuxième jour, les cieux, qui représentent le trône de Dieu. Troisième jour, la terre, qui doit produire de la verdure pour donner des herbes portant de la semence. Cinquième jour, il a créé les luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Le plus petit pour présider à la nuit avec les étoiles. Le cinquième jour, il a créé les animaux. Et le sixième jour, naturellement, il a créé l'homme. À son moment, il y a sa ressemblance. Et le septième jour, il a donné le repos, qui n'est rien d'autre que le sabbat. Et lui-même s'en est réjoui. Il s'en était vraiment réjoui parce qu'il était très content. Alléluia. Amen. Alors qu'aujourd'hui, Satan ne sème pas de la joie dans les cœurs. Alléluia. Amen. Alors si nous n'avons pas constaté la présence de Satan pendant les 7 jours de la création, alors qui est-il véritablement pour que l'homme se lève contre lui aujourd'hui dans toutes les requêtes de prière? Parce que quand vous entrez dans une église, toutes les requêtes qui sont données sont toujours focalisées sur ce monsieur, sont toujours focalisées sur cette entité. Ça veut dire que c'est une entité perturbateur. C'est quelqu'un qui perturbe beaucoup, qui perturbe les cœurs. Alléluia. C'est pourquoi dans le développement, nous sommes allés connaître son origine. Alléluia. Nous avons compris que Dieu n'a pas créé Satan, mais il a créé l'ange Lucifer. Et Lucifer veut dire ange de lumière. L'ange que Dieu a créé le premier jour, à qui il a remis la lumière du premier jour. Et son rôle était de porter cette lumière à toute la création pour que la connaissance de Dieu soit effective. Parce que c'est Dieu seul qui est digne d'adoration. C'est Dieu seul qui doit recevoir la gloire. Toutes les créatures devraient se prosterner devant Dieu. C'est pourquoi cette lumière est obligatoire à toutes les créatures. Sans elle, personne ne peut connaître Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus va faire le rappel dans le livre de Jean 1. À partir du verset 1er, il va faire le rappel de l'importance de cette lumière. Lis-moi ça rapidement. Jean 1 à partir du verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire que sans cette lumière, la vie ne serait pas possible. C'est pourquoi déjà le premier jour, il a fait paraître la lumière pour que tout ce qui sera créé après puisse avoir la vie et la vie éternelle. Ça veut dire que dans la première vision de Dieu, la mort n'avait pas sa place. C'est pourquoi jusqu'à aller au repos, il n'a jamais prononcé le mot mort. Parce que aussi longtemps que cette lumière serait en train de briller, aussi longtemps que cette lumière serait en train d'ouvrir les yeux à toute la création, la mort ne peut jamais voir le jour. Parce que cette lumière détruit la mort. Cette lumière est opposée à la mort. Alléluia. La mort, c'est quoi? C'est lorsqu'on ne connaît pas Dieu. C'est à partir de là que la mort frappe. Mais lorsque je connais Dieu et que je lui donne gloire et adoration, ça veut dire que forcément, je ne peux pas mourir. C'est pourquoi, malgré ce slogan que nous donnons, imbécile, sorcellerie, imbécile, nous ne sommes jamais satés. Alléluia. C'est parce que nous avons cette lumière en nous qui nous permet de discerner Dieu et d'aller à son adoration. Et c'est ça ce que Dieu a donné le premier jour. Il a donné la vie et la vie éternelle. Il n'a jamais pensé à la mort. Alléluia. Amen. Mais rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons constaté que l'ange Lucifer en question, qui est l'ami premier de Dieu, amen, qui jouait un rôle vraiment non négligeable, avait décidé de renverser son créateur. Et c'est ça l'origine du péché. Lucifer qui s'est transformé en Satan. Tout ce que Dieu t'enseigne en ce moment-ci, tu ne vas plus jamais les entendre ailleurs. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce que nous disons, nous savons ce que nous prêchons. Et nous savons qui est notre Dieu. Alléluia. Amen. Ce que tu entends ici, si tu veux, va faire l'expérience. Tu ne vas plus jamais l'entendre à un autre endroit. Amen. La théologie ne peut jamais te l'enseigner. Parce que la théologie ne vient pas de Dieu. Amen. La théologie vient des humains et ils vont te raconter de n'importe quoi. C'est de la plaisanterie. Alléluia. Celui qui va t'enseigner la logique de la parole de Dieu, c'est ton créateur Dieu. Et c'est lui qui t'a fait grâce en t'amenant devant lui pour se révéler à toi. Par conséquent, tu as l'obligation de prêter une oreille attentive à tout ce que tu entends ici. Parce que cette formation, même si on vous demande de l'argent, tu ne peux pas payer. Alléluia. Et c'est la seule formation, la seule compréhension qui va faire soumettre Satan devant vous. Lorsque vous n'avez pas cette compréhension, Satan ne va jamais se prosterner devant vous. Et vous devez savoir que c'est comme ça. Lorsque tu es dans ce monde et que tu ne parviens pas à assujettir Satan à toi, tu ne peux jamais aller dans la vie. Il faut que Satan tombe devant toi. Il faut que la chair tombe devant toi. Si la chair ne tombe pas, l'esprit ne peut pas avoir l'ascendance. Alléluia. Tu es là pour que Satan soit assujetti devant toi. C'est à partir de là que tu peux aller de l'avant. Parce que ce que je dis là, c'est personnel à tout le monde. Et ce qui va vous permettre d'avoir le dessus sur Satan, c'est la compréhension que nous sommes en train de vous développer. Alléluia. Cette compréhension qui n'existe pas à un autre endroit, c'est ça qui va vous
donner la grâce et qui va faire assujetter Satan devant vous. Alléluia. Jésus, son passage Jésus sur cette terre, représente la traçabilité de notre vie de foi en lui. Je reprends. Jésus, sa vie sacerdotale sur cette terre représente la traçabilité de notre vie de foi en lui. Si en son temps, avant qu'il ne commence la mission, si Satan est venu s'opposer à lui et qu'il a détruit d'abord avant de commencer la mission, ça veut dire que toi tu n'as encore rien fait. Tu n'as même pas encore commencé. Alléluia. Tu n'as pas encore, parce que tu es d'abord à la lisière, tu es d'abord au commencement, tu es d'abord à la formation. On va te former d'abord. On va te donner d'abord les ressources nécessaires. Et c'est à partir de là, parce que lorsque tu es regorgé de ressources. Alléluia. Lorsque Dieu te donne tout le talent, forcément ça l'attire vers toi. Et il viendra se présenter devant toi. Alléluia. Et si tu se présentes devant toi, c'est là où tu vas le détruire. Si moi j'arrive à le détruire, ou si moi je réussis à le détruire, cela ne veut pas dire que toi tu l'as déjà détruit. Alléluia. Donc tu dois savoir que ton temps aussi est là. Et c'est pourquoi tu es en train de nous former, nous tous. Dans le livre de Matthieu 4, Jésus est le Tout-Puissant Baobab. Il est Dieu et Fils de Dieu. Oui ou non? Oui ou non? Il est Dieu, Fils de Dieu. Mais pourquoi Satan est venu se présenter à lui? Ça c'est le passage. C'est comme ça va se passer. Amen. Donc tu dois savoir que c'est comme ça va se passer. Et si jamais il vient et il te domine, ça veut dire que tu as perdu la bataille. Alléluia. Adam et Ève ont perdu la bataille. Les descendants de Noé ont perdu la bataille. Les descendants d'Abraham ont perdu la bataille. Au temps de Moïse, le peuple qui a été sauvé a perdu la bataille. Tous, dans les 4 réformes que Dieu a établies, ces gens ont perdu la bataille. Alléluia. C'est pourquoi forcément ils ne peuvent jamais aller dans la vie éternelle. Alléluia. Rares sont ceux-là qui ont gagné la bataille. Enoch a gagné la bataille. Alléluia. Je suis d'accord que Élie aussi a gagné la bataille. Moïse a gagné la bataille. Ainsi de suite. Donc tu dois savoir que là où tu es là, c'est pas qu'on vient en spectacle. Non, ou bien nous venons prier. D'accord, on va prier. Amen. Mais on prie qui? Diacre sur le cadre de Dieu. Tu pries qui? Dans la nouvelle dispensation où nous sommes là. Tu pries qui? Tu pries toi-même. Parce que nous portons quel nom? Selon Apocalypse 22, verset 3. Nous portons le nom de Jésus-Christ sur le plan spirituel. Oui ou non? Ça veut dire que si nous prions, Dieu, Jésus, l'homme qui est le troisième être vivant, et le Saint-Esprit, les 4 ont un même nom. Donc ça veut dire que nous prions une entité dans laquelle nous sommes encore représentés. Alléluia. Donc avant que cela ne soit accordé, il faut que nous ayons cette compréhension profonde. Alléluia. Jésus l'a terrassé 3 fois. Et c'est quelqu'un qui cherche à résister. Il ne se déclare pas rapidement vaincu. Mais lorsque vous avez la connaissance, alléluia, il est dominé. Parce que devant nous, il a déjà échoué. Jésus nous a posé le fondement de la victoire. Et aussi longtemps que nous serons sur ce fondement, personne d'entre nous ne va échouer. Alléluia. Au temps de nos patriarches,
Le soutien que nous avons aujourd'hui, le soutien spirituel que nous avons aujourd'hui, n'était pas en leur temps. Parce que c'était au temps de œil pour œil, dent pour dent. Mais alors nous sommes au temps de la grâce. Et c'est Jésus-Christ qui est notre fondement. Ça veut dire que c'est lui qui nous fournit les âmes nécessaires. C'est lui qui nous fournit les intentions. C'est lui qui nous fournit les révélations. C'est lui qui nous donne tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes solidement soutenus. C'est pourquoi personne d'entre nous ne gagne. Amen. Tout le monde doit gagner. Personne ne doit échouer. Parce que si tu échoues là, ça veut dire que tu es vrai Dieu. C'est l'idolâtre qui va échouer. Et l'idolâtre, c'est celui qui a donné toi Dieu. Donc aussi longtemps que l'amour de Dieu soit dans ton cœur, tu ne vas jamais échouer. Parce qu'aujourd'hui, pour dominer Satan, c'est facile. Au moment où lui-même Jésus était sur la terre, il les a envoyés 2 à 2. 2 à 2. Amen. Et il dit marchez sur les serpents, marchez sur les scorpions, marchez sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais de leur retour, ils étaient comment? Ils étaient contents, ils n'étaient pas mécontents. Ils étaient vraiment contents parce que en prononçant le nom Jésus-Christ, les démons ont été soumis. Les esprits ils ont dit, oui, les démons nous sont soumis en ton nom. Alors qu'en ce temps-là, les apôtres n'avaient pas encore la capacité de porter ce nom. Nous portons ce nom aujourd'hui parce que le sacrifice a été déjà fait sur la croix. C'est pourquoi nous portons ce nom. Alléluia. Ça veut dire que malgré que le nom n'est pas encore porté, les apôtres l'ont utilisé et les démons étaient soumis. À plus forte raison, aujourd'hui que nous portons le nom, les démons seront comment? Les démons seront en débandade. Alléluia. Parce que c'est un nom que nous portons. C'est un nom qui est en nous. C'est un nom qui est assis. Donc vous devez savoir que Satan n'existe pas. Et quand je le dis, il y a des pasteurs qui, sur les réseaux sociaux, qui ne nous comprennent pas. Alléluia, parle toujours à travers. Amen. Satan n'existe pas. Satan existe devant qui? Satan existe devant celui qui est assujetti à lui. Amen. Quand vous dépassez quelqu'un en âge, en matériel, en fortune, en tout, vous dépassez la personne. Mais écoutez, quand vous passez là, qui doit repérer qui? C'est le plus petit qui cherche à repérer le plus grand. Oui ou non? Ce n'est pas le plus grand qui va chercher à repérer le plus petit. Alléluia. Je donne un exemple. Notre président de la République. Mais tout le monde le connaît. Oui ou non? Mais lui ne connaît pas tout le monde. Parce qu'il est au-dessus de tout le monde. C'est comme ça. Donc si déjà je suis dans cette posture, alléluia, mais je peux dire que Satan n'existe pas. Parce qu'il est petit. Il ne peut pas agir devant moi. Alléluia. C'est moi qui devrais à chaque fois le mettre en dépendance. Amen. Bon, moi je leur donne aussi raison parce que ils ne viennent pas, c'est-à-dire ils ne comprennent pas ce que nous prêchons. Bien sûr, à côté de toi, Satan n'existe pas. Devant le Saint, Satan n'existe pas. Qui existe devant nous? C'est Dieu. Dieu ne peut pas exister devant nous. Et dans le même temps, Satan va exister. On ne peut pas servir 2 mètres à la fois. Je peux confirmer que devant nous, Dieu est debout. C'est lui que nous connaissons. C'est à lui que nous donnons gloire et adoration. Nous sommes assujettis à lui. Maintenant, lui, Satan, lui est assujetti à nous. Alléluia. C'est pourquoi tu dois comprendre ce que Jésus est venu faire sur cette terre.
Amen. On va voir rapidement ce qu'il a fait pour qu'il soit dans cet état aujourd'hui. Parce que la lumière que Dieu lui avait donnée lui a été rapidement retirée. Et depuis ce temps, aucune occasion ne lui a été donnée pour qu'il se répande. Alléluia. Amen. Parce qu'il est d'abord le premier. C'est lui qui a troublé tout. C'est lui qui a mené l'erreur. C'est pourquoi Dieu ne lui a plus jamais accordé une occasion de se reprendre. L'homme, au départ, n'était pas auteur du péché. Dans un premier temps, le péché l'a éclaboussé. Il n'était pas auteur du péché. C'est pourquoi Dieu a disposé des réformes pour son rachat, pour son nettoyage, pour son salut. Mais depuis que Adam et Ève sont rentrés en complicité avec le diable, c'est à partir de là que Dieu va imputer la charge du péché de l'homme sur sa responsabilité. Mais malgré tout ceci, Dieu a toujours tendu la main à l'homme. Dieu a cherché toujours à sauver l'homme. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes sauvés. Alléluia. On va voir la faute même. La nature de la faute commise par Lucifer et qui lui a coûté la mort. C'est pourquoi, sans jamais chercher à comprendre la nature de cette faute-là, tu ne pourras pas savoir comment rester avec Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu ne doit jamais commettre cette faute. Parce que jusqu'à là nous sommes. Amen. Dieu, sur cette question de faute, ne va jamais accepter quelqu'un. Amen. On va voir la nature de la faute. Ésaïe 14, à partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel, as brillant fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. On est en train de parler de Lucifer. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Un astre qui brille. C'est la lumière qui brille. Un astre, un corps céleste qui influence les corps terrestres, particulièrement l'homme. Je reprends. Un astre, par définition, est un corps céleste qui influence les corps terrestres, particulièrement l'homme. Amen. Donc cet astre brillant devrait influencer particulièrement l'homme. Devrait briller à haute intensité dans l'homme. Alléluia. Mais malheureusement, il est tombé. Pourquoi? Alléluia. Vas-y. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles du ciel. Je m'assurerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Ne viens jamais à ce niveau. Il ne faut jamais avoir cette pensée. Ne pense jamais rester au-dessus de Dieu. Parce que ce qu'il est en train de penser ici, c'est pour commencer par recevoir de l'adoration. C'est pour devenir Dieu. Alléluia. C'est pour renverser le trône de Dieu. C'est pourquoi si tu veux dominer, si tu ne veux plus jamais avoir de problème, parce que ce qui te posait de problème avant toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui est à la base de tes problèmes. Tu as des problèmes parce que tu n'as jamais connu ton Dieu. Tu ne sais pas celui qui t'a envoyé ici. Tu ne l'as jamais vu. Et ce n'est même pas ton souci. Tu n'as jamais cherché à le connaître. Imaginez un enfant qui naît.
dans une famille et qui ne connaît pas ses parents. Alléluia. Amen. Mais son statut, il est bâtard. Par conséquent, il va perdre tous les avantages de cette famille. Il ne peut pas les réclamer parce que il ne sait pas là où il est né. Il ne sait pas par qui il est venu dans ce monde. Alléluia. Donc tu as tes problèmes parce que tu es venu te voir dans ce monde marchant sur la terre. Tu vas, tu reviens. Amen. Et tout ce qui t'intéresse, c'est comment faire pour remplir le ventre. C'est comment faire pour satisfaire tes besoins. Amen. Quand on veut vivre mieux ici, on doit chercher à connaître qui nous a envoyés ici. Tu dois chercher à savoir qui t'a envoyé ici. Amen. Le monde n'est pas venu comme on nous a enseigné à l'école. Tout ce que nous voyons aujourd'hui est venu de quelqu'un. Est venu de Dieu. C'est Dieu qui est le propriétaire légal de tout ce qui nous entoure. La terre, c'est lui qui l'a créée. Les cieux, c'est lui. Je vous donne un exemple. Vous voyez les véhicules que nous utilisons là. Véhicules, motos, même les biens matériels là. Pourquoi à chaque fois ces biens matériels portent le nom de leur créateur? Pourquoi tous les véhicules là ne sont pas sans marque? On va voir Nissan ici, Toyota ici, Honda ici, Hyundai ici. Pourquoi ça? Ça veut dire que l'homme est vraiment conscient. Lui, c'est que quand il crée quelque chose, il doit faire porter sur moi la chose. Parce qu'il ne veut pas que c'est-à-dire, il ne veut pas que cette chose soit appelée par un autre nom. Donc l'homme est intelligent jusqu'à ce niveau. Bon, maintenant, qui nous a créés? Il ne veut pas savoir ça. Alléluia. Si nous sommes intelligents jusqu'à ce niveau, ça veut dire que forcément nous devons chercher à porter aussi le nom de celui qui nous a créés. Vous ne savez pas ça? Alléluia. Bon. Ça veut dire que si tu veux vivre bien, obligatoirement sur cette terre, si tu ne veux plus jamais avoir de problème, si tu ne veux plus jamais avoir de tension, de patati patata, tout ce que nous entendons, parce que la maladie même là, vient de qui? Mais c'est Dieu, quand vous lisez Deutéronome, la malédiction là, tous les mots que l'humanité vit aujourd'hui, tout a été programmé, tout a été annoncé dans Deutéronome. Prenez le temps pour lire les malédictions. Alléluia. Donc quand vous voyez le monde gémir aujourd'hui, c'est parce que le monde a quitté Dieu. Et aussi longtemps que le monde serait dans cette disposition, son salut n'est pas encore venu, le monde va revenir en arrière. Donc si tu ne veux pas plus avoir des problèmes, tu dois savoir que premièrement, tu dois chercher à connaître celui qui t'a envoyé. Ne cours pas derrière les problèmes, derrière les solutions. Non, 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 laisse ça. Parce que quelles que soient les causes que tu vas te donner, tu n'as pas la force de donner une seule centime de solution. Amen. Amen. Tu le connais. Maintenant, tu lui demandes pourquoi tu m'as envoyé ici. Pourquoi tu as créé la terre? Pour que la terre l'adore. Pourquoi tu as créé les arbres? Pour que les arbres l'adorent. Pour que tu as créé les cieux? Pour que les cieux l'adorent. Pourquoi Dieu nous a créés? Il nous a créés pour que nous l'adorions aussi. Nous devons lui donner gloire et adoration. L'adoration de l'homme ne doit jamais aller ailleurs. Jamais. Amen. Si tu veux vivre mieux, pour ne plus jamais avoir de problème, fais attention à ton adoration. Mon adoration va avec qui?
Je me prosterne devant qui? Je me prosterne devant quoi? Parce que c'est un problème qui n'est pas réglé devant les tribunaux d'ici. Le vol, l'adultère, les autres péchés là, sont réglés devant les tribunaux d'ici. Mais la prosternation devant les faux dieux est réglée devant le tribunal céleste. Alléluia. Lorsque votre adoration ne va pas vers votre Créateur, ça donne la mort, ça donne la pauvreté, ça donne la misère, ça donne tous les fléaux du monde. C'est ça qui est à la base de tous les mots qui nous mettent. Donc si tu es dans une église et que les mêmes problèmes qui s'abattaient sur toi au moment où tu es dans le culte androgène, au moment où tu étais païen, si tu viens dans une église, et malgré que tu invoques le nom de Jésus, les mêmes problèmes continuent ou bien deviennent de plus en plus accentués. Il faut savoir que c'est la même chose. Ce que tu avais refusé à la maison, c'est la même chose que qu'on t'a encore servi dans cette église. Sous d'autres noms, sous un autre aspect. Alléluia. Parce que l'adoration que tu donnes là doit te donner une conséquence dans ta vie. Et si c'est le vrai Dieu, tu auras toujours une conséquence bienheureuse. Mais si c'est le faux Dieu qui reçoit ton adoration, tu n'auras jamais la paix. Les patriarches n'en avaient pas et c'est nous qui allons avoir la paix. Alléluia. Donc c'est ça. Comme ça, tu vas te positionner. Amen. On ne vient pas à l'église parce que bon, nous venons à l'église, nous servons à l'église, nous recevons. Amen. Donc tu dois faire attention à cette partie dans ta vie. C'est ça qui a amené le problème jusqu'à l'heure où nous sommes. L'adoration qui est allée vers l'ennemi. C'est ça qui fait que nous sommes toujours devant vous. Pour vous donner des conseils. C'est ça qui fait que Dieu a été obligé de prendre la chair humaine pour aller à la croix. C'est ça qui fait que les apôtres ont travaillé. C'est ça qui a obligé Dieu à utiliser ses joints jusqu'à l'heure où nous sommes. Le jour où l'adoration entière de toute l'humanité ira vers Dieu, vous devez savoir que tous les problèmes sont finis. Qui me suit vraiment là? J'ai bien dit. Le jour où l'humanité entière, tous les humains vont connaître Dieu et vont commencer par lui donner gloire et adoration à lui seul. Tous les problèmes seront aussi finis le même jour. Alléluia. Donc, la base des problèmes, c'est la fausse adoration que nous donnons à l'ennemi. Alléluia. Donc, nous sommes en train de dire que les 4 réformes que Dieu a établies pour le rachat de l'homme, ces 4 réformes ont échoué. Parce que dans aucune d'elles, l'homme n'a cherché à se soumettre à Dieu. La réforme adamique, Adam et Ève se sont soulevés contre Dieu. Dans la réforme noachide, les descendants de Noé se sont soulevés contre Dieu. Jusqu'à aller construire la tour de Babel. Amen. Dans la réforme abrahamique, les descendants d'Abraham sont allés en captivité sur la terre de l'Égypte. Dans la réforme mosaïque, selon la promesse de Dieu, Moïse est allé les sauver. Mais au retour, nous avons constaté que c'est un peuple qui n'a jamais son cœur avec Moïse, son cœur avec Dieu. Le cœur de ce peuple était toujours en Égypte. Si bien qu'à un moment donné, ils ont commencé par insulter Moïse. Alléluia. Et ils ont même décidé de se retourner encore en Égypte. Parce que selon eux, en Égypte, ils mangeaient bien. Est-ce qu'un esclave
peut bien manger devant son maître. Alors qu'en Égypte, ils étaient assujettis à Pharaon. Ils étaient des esclaves. Ils travaillaient nuit et jour. Donc Dieu qui allait les sauver pour les amener sur la terre promise, c'est ce Dieu qui est désormais leur malfaiteur. Alléluia. Et personne d'entre eux n'a jamais ce cœur de gratitude envers Dieu. Personne. Alléluia. À chaque pas, ils murmuraient contre Dieu. À chaque pas, ils murmuraient contre Dieu. Ils sont allés former des groupuscules pour combattre contre Aaron, combattre contre Moïse. Alléluia. Ils ont réussi à saisir le cœur de tout le peuple pour le retourner encore en Égypte. Ce Dieu, ce grand Dieu qui a mis la main à sec devant eux, qui leur a donné la manne à manger, qui a détruit et tué tous les Égyptiens devant eux. Alléluia. Qui leur a donné de l'or, tout. C'est pour vous dire quoi? L'homme, depuis Adam et Ève, a haï Dieu. Ne veut plus rester avec Dieu. Lorsque Dieu leur a donné gratuitement, normalement, ils devraient adorer Dieu avec tout ça. Amen. Mais ils en ont fait quoi? Ils ont fabriqué le veau d'or avec ça. Et si c'est Dieu qui leur a demandé de donner l'or en sacrifice, ils n'allaient jamais le faire. Mais si c'est pour donner l'or, pour en faire le veau d'or, ils sont prêts. C'est exactement ce que nous subissons aujourd'hui. Si c'est pour donner des brebis, donner des bœufs en sacrifice pour Satan, l'homme est prêt pour s'entêter et pour le faire. Mais seulement écouter la parole de Dieu et se soumettre à Dieu, c'est difficile pour l'homme. Mais je sais que ce ne sera pas difficile pour l'homme. Alléluia. Parce que Dieu ne te demande rien. Ce que Dieu te demande ici, c'est d'ouvrir les yeux et de porter son message jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Ce qui a été demandé à Adam et Ève, cultiver le jardin, garder le jardin. Ça veut dire que transporter ce message à d'autres personnes qui sont dehors pour qu'ils vous rejoignent dans le jardin. Adam n'a pas réussi même à enseigner correctement sa femme, ni ses enfants, avant d'enseigner ceux qui sont dehors. Donc tu dois savoir que ce que Dieu te demande de faire, c'est parce qu'il sait qu'il t'a déjà donné la grâce et la compétence de le faire. C'est pourquoi il te l'a demandé. Alléluia. Dieu ne nous demande pas quelque chose qui nous dépasse. Dieu ne nous tente pas. Alléluia. Mais il nous demande ce qu'il a mis en nous. Alléluia. C'est pourquoi, après l'avoir connu ici, tu ne vas plus commettre l'erreur. Parce que nous sommes les prémices de l'histoire. C'est nous qui allons porter ce message jusqu'aux extrémités de la terre. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la terre. Puis viendra la fin. Alléluia. Donc tu dois savoir que tu es dans ce maillon aujourd'hui. Et si nous sommes les prémices de l'histoire, Dieu ne nous oubliera jamais. Alléluia. Donc toi, tu n'as plus toi l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, tu as la visibilité. Tu sais qui est Dieu. Tu sais comment lui donner gloire et adoration. Tu sais aussi qui est Satan. Et tu sais comment il est en train d'œuvrer à l'heure où nous sommes. Tu sais comment il est en train d'emporter le monde à l'heure où nous sommes. Alléluia. Donc, nous avons constaté que les 4 réformes ont échoué. Et désormais, nous sommes sur la réforme Jésus-Christ. Alléluia. À un moment donné, Dieu a demandé à envoyer des gens. Et personne n'a répondu. L'Apocalypse 5, verset 1. Vas-y. Apocalypse 5, verset 1.
Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Alléluia. Amen. Scellé de 7 sceaux. Aussi longtemps que les scellés ne seront pas enlevés, l'homme ne peut jamais avoir la vie. Parce que c'est la vie qui est scellée comme ça. De 7 sceaux. Scellé sur les 7 sceaux de la semaine. Scellé en dedans et en dehors. Alléluia. C'est pourquoi toi et moi là, nous devons quoi à Dieu? Nous devons la reconnaissance d'abord. Le cœur de gratitude. Amen. Partout tu seras. La première des choses, les premières paroles, chaque chose que Dieu fait. Alléluia. Même avant de prier, la première des choses qui doit sortir de ta bouche envers Dieu là, c'est de lui dire quoi? C'est de lui dire merci. Merci de m'avoir accordé la vie. La vie qui aujourd'hui est devenue une denrée rare. Alléluia. Qui aujourd'hui a la vie comme vous? Elle n'a pas. Quelle que soit la confession religieuse, quel que soit ce niveau spirituel de celui-là, qui a la vie comme vous, la vie que Dieu nous a donnée, il n'y en a pas. Donc la première parole, les premières paroles qui doivent à chaque fois quitter ta bouche avec Dieu, c'est la reconnaissance. Je te dis merci de m'avoir donné la vie. Merci, parce que sans la vie, les autres choses sont zéro. La vie est au-dessus de tout. Alléluia. La vie est au-dessus du manger. Le manger, le boire là, c'est sans importance. Alléluia. C'est parce que tu as un corps. Parce que tu en prends soin. C'est pourquoi tu portes des tenues. Entre le corps et la tenue là. Alléluia. Lequel est plus important? C'est d'abord le corps. C'est parce que tu as le corps. Celui qui n'a pas le corps, peut-il porter des tenues dessus? Celui qui est cadavre dans sa tombe et qui est déjà devenu squelette, peut-il porter des tenues sur le corps? Non. De la même manière, la vie dépasse le manger. C'est parce que tu as la vie. C'est pourquoi tu peux manger. Les malades à l'hôpital, alléluia, c'est quoi leur premier souci? Ceux qui sont en litée, ceux qui sont dans les comas, ceux qui n'ont pas la facilité de respiration. Leur premier souci, c'est quoi? C'est la guérison. C'est la vie d'abord. Ils ne pensent pas au manger. Et c'est parce que toi, tu es vivant, éternellement vivant. C'est après cela que tu vas penser au manger. Donc, tu dois savoir que la vie est au-dessus de tout. Sans la vie, tu ne peux pas penser au manger. Donc, tu dois à chaque fois remercier celui-là qui t'a donné la vie. Parce que à côté de toi à la maison, il y a des gens qui veulent la vie, mais n'en ont pas. Alléluia. Regardez le nombre de personnes qui sont mortes aujourd'hui. Tous ceux qui sont morts aujourd'hui. Tous ceux qui mourront encore demain. Tous ceux qui sont morts hier. Mais toi, tu es toujours là. Inattaquable. Ils tomberont à ta droite, mais ils tomberont à ta droite. Et tu ne seras jamais attaqué. C'est parce que tu as la vie. Alléluia. C'est parce que tu as la vie. Donc normalement, au temps normal des choses, si nous voulons nous adresser à Dieu, nous devons avoir ce cœur de gratitude. Lui dire merci de nous avoir accordé la vie. Parce que dans la vie, il y a la guérison. Dans la vie, il y a la richesse. Dans la vie, il y a tout. Alléluia. Qui me suit vraiment là? Vas-y. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte. Qui a dit d'ouvrir le livre d'un rompre les sceaux? C'est pas donné à tout le monde. Qui est digne d'ouvrir le livre afin d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel,
ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le retour de David a vécu. Il n'y a jamais de salut en une autre personne en dehors de Jésus-Christ. Si quelqu'un vient à toi et te presse le salut en une autre personne, ne l'écoute pas. Alléluia. Si quelqu'un vient à toi et te presse le salut en un autre maître, ne le crois pas. Il n'y en a plus. Alléluia. Le salut accordé à l'homme. Le salut qui n'est suivi d'aucun chagrin. Parce que si Dieu vous bénit, alléluia, vous serez toujours en paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le vrai salut que Dieu te donne là ne sera jamais suivi d'un chagrin, jamais. Amen. Et le salut qu'il t'accorde ici est gratuit. Ce n'est pas à coût d'argent. Ce n'est pas à prix d'argent. Ce n'est pas en donnant quelque chose. Donc. Dieu t'a donné le salut gratuitement. Il est allé à la croix seul. Quand les gens sont venus le chercher dans le jardin de Gethsémani, il leur a dit, mais si c'est moi que vous voulez, laissez alors aller ceci. Laissez-les partir. Maintenant, venez me prendre. Donc il s'est livré en rançon pour te donner le salut. Personne n'est allé à la croix avec lui. Il est allé seul. Il a fait le sacrifice seul. Il est mort. Le troisième jour, il est ressuscité. Ça veut dire que ce salut qu'il t'a donné, on ne peut jamais le trouver pareillement entre nous. Personne d'entre nous ne peut sauver son prochain jusqu'à aller se livrer à la mort. Jamais. Donc il lui a donné un salut parfait. Un salut qui n'a plus besoin d'autre chose. Alléluia. Donc le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Et il a rompu tous les scellés. C'est parce que les scellés sont rompus aujourd'hui. C'est pourquoi tu as la facilité de la compréhension de la parole. Tu as la facilité de la compréhension de la parole. C'est parce que les scellés sont rompus. C'est pourquoi aujourd'hui, tu parviens à discerner le vrai Dieu du faux Dieu. C'est parce que les scellés sont rompus. C'est pourquoi aujourd'hui tu es saint, très saint. C'est parce que les scellés sont rompus. C'est pourquoi aujourd'hui tu es citoyen céleste. Ton nom est écrit dans le livre. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux encore nous donner plus que ça? Parce que c'est la base de la prospérité. Lorsque vous êtes une maison qui est en guerre, vous ne pouvez jamais être prospère. Un État constamment en guerre n'est jamais prospère. Une collectivité toujours en guerre n'est jamais prospère. Une vie ou un foyer constamment en conflit. Un foyer dans lequel le mari et la femme sont constamment en conflit là. Ce foyer ne peut jamais être prospère. Une vie en qui il y a des conflits. Parce que si ce n'est pas Dieu qui est en vous là, et que c'est Satan, mais
il est toujours en conflit contre vous. Alléluia. C'est pourquoi celui qui ne connaît pas Dieu ne peut jamais être prospère. La base de la prospérité, c'est d'abord l'adoration du vrai Dieu. C'est d'abord Jésus-Christ. Donc il a posé la base de la prospérité. Alléluia. C'est pourquoi il nous dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est quoi l'état de notre âme? Notre âme est en paix. Parce que nous connaissons Dieu. Dieu est en nous. Celui qui ne connaît pas Dieu, son âme ne sera jamais en paix. Son âme sera constamment troublée. Alléluia. Donc il a déjà posé la base de la prospérité. Ça veut dire que quel que soit ce que tu seras en train de faire, forcément tu vas réussir. Pourquoi autrefois on était endetté? C'est parce que sur le plan spirituel, Satan était en conflit contre nous. Et notre âme n'était pas en paix. C'est pourquoi, quel que soit ce que nous avions fait, à chaque fois on nous enlève tout. Et nous tombons toujours dans la disgrâce. Nous tombons toujours dans les faillites. Mais aujourd'hui, alléluia, sur le plan spirituel, il a posé le fondement de la paix. Il a posé le fondement de la prospérité. Si bien que notre âme est en paix. Notre âme aujourd'hui est prospère. Par conséquent, dans la chair, nous serons aussi prospères. Alléluia. Donc que tu fais ou pas, dis à celui qui a posé toi, que tu fais ou pas, tu seras prospère. À cause du nom que tu portes. Parce que tu ne portes pas un petit nom. Le nom Jésus-Christ, c'est un nom qui ne manque de rien. Acclame-le. Alléluia. Donc, le lion de la tribu de Juda va décider de rompre les sceaux. Alléluia. Et il les a rompus effectivement. Ce qui était impossible de par le passé a été rendu possible. La vie qui était embrigadée dans le jardin d'Éden, parce que c'était les chérubins qui gardaient la porte avec le sang de Jésus-Christ. Ces chérubins ont cédé et le jardin a été réouvert. C'est pourquoi au moment où il a expiré sur la croix, les deux rideaux qui étaient dans le temple et qui empêchaient l'homme au temps de la loi de venir dans le tabernacle à la présence de Dieu, ces deux rideaux ont été déchirés pour que désormais l'homme qui était éloigné à cause de son péché, l'homme qui était autrefois éloigné de Dieu, désormais la possibilité lui a été donnée de venir directement à la présence de Dieu. Alléluia. Et celui qui vient à la présence de Dieu forcément doit avoir la vie. Donc, la vie qui était impossible de par le passé, aujourd'hui a été rendue possible à cause de ce sacrifice que Jésus-Christ a fait. Donc cette réforme Jésus-Christ, Amen, nous a amené à devenir temple de Dieu. Alléluia. Parce que l'homme au départ était le temple de Dieu. Le temple de Dieu veut dire quoi? L'Esprit de Dieu doit résider dans l'homme. Alléluia. C'est pourquoi à partir de demain, nous allons commencer par voir les fruits qui retombent de ce sacrifice que Jésus avait fait sur la croix. Ce n'est pas un sacrifice simple. Ce n'est pas un sacrifice vulgaire. Ce sacrifice observé sur la croix devrait laisser tomber beaucoup de fruits meilleurs à l'avantage de l'homme. Alléluia. Et c'est ça ce que nous allons commencer par voir demain. Normalement, celui qui dit au nom de Jésus-Christ doit avoir toutes ses compréhensions. Si je dis au nom de Jésus-Christ, je dois avoir quel fruit? Je dois avoir quel fruit? Je dois avoir quel fruit?
nous allons commencer par enseigner ça à la partie de demain. Parce que c'est vraiment absurde d'entendre que quelqu'un qui dit au nom de Jésus et en même temps il est pécheur. Ça c'est totalement erroné. On ne peut pas dire au nom de Jésus-Christ et en même temps frapper la poitrine pour dire oui, je suis pécheur. Mais si tu es toujours pécheur, alors Jésus est venu faire quoi? Jésus n'est pas venu s'amuser. Dans le livre de Luc 4, à partir du verset 16, il a annoncé les grandes lignes de sa mission. Et sur la croix, après suivi évaluation, il a déclaré que tout est accompli. Donc c'est quelqu'un, quand il dit, le fait. Amen. Il n'est pas comme le patriarche qui avait manqué de jouer leur rôle alors que ces réformes étaient en faveur de nous. Adam a manqué de jouer son rôle. Les descendants de Noé ont manqué de jouer leur rôle. Les descendants d'Abraham ont manqué de jouer leur rôle. Le peuple de Moïse a manqué de jouer son rôle. Mais lui, Dieu, il est resté seul. Il a joué le rôle de l'homme et ce qui lui revient. Parce qu'à chaque fois, il associait l'homme à chaque réforme. Et c'est ça qui faisait échouer les réformes. Alléluia. Mais lorsqu'il a décidé finalement, il a décidé de jouer lui seul les deux rôles. Et le rôle de l'homme et son propre rôle. C'est pourquoi il est descendu en Marie pour prendre la chair humaine pour jouer le rôle de l'homme. Amen. Et dans le même temps, il a encore joué le rôle de l'esprit. Alléluia. On va lire Luc 4, verset 16 pour voir, oui. Luc 4, verset 16. Oui. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a montré pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voilà les grandes lignes. L'Esprit du Seigneur sur moi. Ça veut dire que forcément, Satan ne peut plus le dominer. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Bonne nouvelle aux pauvres. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir les cœurs brisés. Ceux qui sont troublés, ceux qui sont accablés par les problèmes. Alléluia. Oui. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux captifs la délivrance. Celui qui ne connaît pas Dieu, qui donne gloire et adoration à Satan, il est un captif. Il est un esclave. Esclave de Satan. Alléluia. Il est venu annoncer une bonne nouvelle pour délivrer les captifs. C'est lui qui est venu délivrer l'homme. La vraie délivrance. Amen. Un pasteur ne délivre pas. Un prophète ne délivre pas. Et mieux même pour délivrer, c'est lorsque vous avez la connaissance de la vérité. On ne délivre pas parce qu'on prie, non. Rabakaso Santarabo, non, ça c'est pas la délivrance. Alléluia. Ça c'est intensifier les liens. Donc c'est Jésus qui est venu délivrer. Amen. Et cette délivrance constitue à faire quoi? Consiste à annoncer Dieu, à enseigner Dieu, à révéler Dieu, à montrer Dieu à toute l'humanité. Parce que celui qui connaît Dieu et qui va à son adoration, Satan ne peut plus jamais avoir pouvoir sur lui. Donc il est en train d'annoncer les grandes lignes. Vas-y. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour avoir libre les opprimés,
Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il voudra le livre Le Revenu Serviteur et c'est ça ce que nous avions dit hier. Il n'est pas venu toucher à la loi. Lui n'a pas de problème avec la loi. La loi est sainte. Lui, il est saint. Dieu est saint. Donc, c'est l'homme qui a un problème avec la loi. Parce que la loi est sainte et l'homme est pécheur. Par conséquent, il va y avoir déphasage. Donc, il n'est pas venu toucher à la loi. Il est venu agir sur l'homme. Il est venu relever l'homme de la bassesse pour l'amener au niveau de Dieu. Et lorsque vous devenez très saint, la loi se soumet à vous. Mais aussi longtemps que vous serez pécheur, la loi va vous dominer. Amen. Donc il est venu agir sur l'homme. Il n'est pas venu toucher à la loi. La loi, jusqu'à là où nous sommes, elle est là. Parce qu'elle est venue de Dieu. Tu n'as jamais aboli la loi. Amen. Et ce que je constate, les soi-disant pasteurs confondent la loi dans sa vigueur. Alléluia. Confondent la loi dans sa vigueur à ce que la loi demande lorsqu'elle est transgressée. Les sacrifices que la loi demande lorsqu'elle est transgressée. Amen. C'est deux choses diamétralement opposées. Tu ne voleras pas. Quand on te dit ça, tu ne voles pas. Jésus n'a jamais dit. Vous n'êtes plus au temps de la loi. Vous êtes au temps de la grâce. Allez voler. Il a dit ça à qui? Amen. Tu ne vas pas insulter ton père, ta mère. Jésus n'a jamais dit allez insulter mon père, allez insulter mon père. Il n'a jamais dit ça. Tu ne diras pas raca à ton frère. Alléluia. Donc il n'est pas venu toucher à la loi. Il est venu toucher à celui qui a problème. Et c'est l'homme. Il est venu le relever. Et lorsque l'homme serait saint, très saint comme nous, la loi ne va plus nous accuser. Alléluia. Parce que la loi, en nous regardant, va nous voir parfaits. Et nous sommes parfaits. Qui me suit vraiment là? Nous sommes parfaits. La loi ne peut plus nous juger. La loi ne peut plus nous condamner. C'est pourquoi nous vivons l'abondance de la grâce. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avec les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. C'est ce qu'il a annoncé avant de commencer sa mission. Alléluia. Et point par point, il a accompli tout ce qu'il a dit. Dans le livre de Jean 17, il dit, je leur ai donné ta parole. Et ils les ont reçus. Et ils ont cru que je suis sorti de toi. Alléluia. Donc il a fait ce qu'il a dit là. Il a fait. Il a guéri ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Ceux qui sont troublés, il les a guéris. Ceux qui sont en captivité, il les a libérés. Et beaucoup ont connu Dieu au travers de lui. Dis-moi ça, oui. Jean 17, à partir du verset 8. Quand je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pourquoi que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, partis sont à toi. Alléluia. Amen. Donc sur la croix, effectivement, il a prié pour eux. Il dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Ça veut dire qu'après avoir accompli le grand boulot qui est d'enseigner, de révéler Dieu, de porter la parole jusqu'aux êtres de la terre. Après avoir donné le message, il est là maintenant à la croix pour demander le pardon. Et le pardon a été accordé. Moi je me demande qui est l'homme aujourd'hui là
Je ne sais pas si l'homme dépasse Jésus. Jésus qui est Dieu, fils de Dieu. Lui, il a demandé pardon de nos péchés. Parce qu'il n'a jamais été pécheur. Il a demandé pardon de nos péchés. Et le pardon lui a été accordé. C'est pourquoi il a versé le sang. Il n'y a jamais pardon des péchés sans effusion de sang. Une fois pour de bon, il nous a reçu le pardon. Alléluia. Malgré qu'il n'est pas pécheur. Parce qu'il a payé le prix, il a versé le sang. Et il nous demande de rester sous lui et de le confesser simplement pour bénéficier de ce pardon. L'homme dit non. Que lui-même là, il a devant Dieu face à face. Il va demander son pardon. Alléluia. Alors qu'il ne sait même pas, après avoir demandé le pardon, ce qui suit, il ne sait pas. Ça veut dire quoi? Toute personne qui aujourd'hui, dans son ignorance, dit Seigneur, pardonne. Ce qui est demandé en retour, c'est quoi? D'accord, je te pardonne. C'est où le sang? C'est où le sang? Et Dieu ne veut plus le sang des animaux. Il ne veut plus le sang des pécheurs. Il veut le sang du juste. Et le juste, c'est Jésus-Christ. Alléluia. On va demander pardon sans présenter le sang. Amen. Dieu n'est pas comme nous. Donc tu dois savoir que par ignorance, si tu sors encore de ta bouche, Seigneur, pardonne-moi. Ça veut dire que ce que Jésus allait faire sur la croix, là, tu l'as déjà écarté. Alléluia. Parce que tu es plus compétent que lui. Maintenant, toi-même, tu veux aller à ta croix. Tu veux aller à ta croix. Maintenant, on va voir le sang que tu vas présenter. Et si jamais tu manques de présenter le sang, tu attires la mort. La mort vers toi-même. Et c'est pourquoi les gens meurent. Ceux qui meurent souvent là, ils sont écrasés par les titans. C'est les chrétiens. Amen. C'est les chrétiens parce qu'ils ne comprennent rien. Alléluia. Les insensés spirituels ne comprennent rien, ne voient rien, ne savent même pas qui est Jésus, ne savent même pas ce qu'il est venu faire. Celui qui est venu ôter le péché du monde. Ils disent non, que eux-mêmes, ils vont devant Dieu. Alléluia. Pour demander pardon de leur péché. C'est grave. Amen. Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais péché. Je parle de ma naissance spirituelle. Je n'ai jamais péché. Et je sais que depuis que toi aussi tu es né, depuis que Dieu t'a donné la deuxième naissance, la naissance que tu as reçue au travers de la rencontre que tu as eue avec lui. Comme ce qu'il a dit à ses apôtres ici, il dit, je leur ai donné ta parole et ils les ont reçus. Amen. Donc à partir de là, ils doivent acquérir la deuxième naissance. Et il dit que c'est pour eux que je prie. Ce n'est pas pour le monde. Alléluia. Donc tu dois savoir que Jésus a même déjà prié pour nous. Ça veut dire que tout ce que tu vas demander aujourd'hui, tout te sera donné gratuitement. Alléluia. Oui, ça va. C'est pourquoi que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Oui. C'est pourquoi que je prie, je ne prie pas pour le monde. Mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Parce qu'ils sont à toi. Ce que tu m'as donné. C'est eux qui vont comprendre la profondeur de ma mission. Amen. Et ceux-là vont faire quoi? Ils vont abandonner leur état de péché. Ils vont avoir les yeux ouverts sur leur deuxième naissance. Dans ce cas, ils ne vont que confesser Jésus. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, vous devez avoir le cœur de reconnaissance. Amen. Celui qui véritablement a bénéficié de la deuxième naissance.
de la sanctification ne voit plus jamais le péché. Mais il voit qui? Jésus en lui. Romains 19, vas-y. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce que c'est à cause de tes péchés qu'il est allé à la croix. C'est à cause de tes péchés qu'on l'a mis à mort. C'est à cause de tes péchés qu'il a été enterré. Et c'est parce qu'il a réussi à détruire le péché. C'est pourquoi il est revenu à la vie. Donc tu dois croire. Après l'avoir discerné, tu dois croire qu'il est Dieu, Fils de Dieu. Tu dois croire qu'il est ressuscité des morts. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Quiconque croit en lui n'aura plus de problème. Quiconque comprend ce qu'il est venu faire et qui s'accroche à lui ne sera plus malade. Il sera guéri. Parce que par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Quiconque le voit comme ça ne sera plus endetté. Quiconque le voit comme ça ne manquera plus de rien. Amen. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a la possibilité de vivre à côté. Dans l'ignorance, c'est possible de vivre malheureux. C'est à toi de choisir. Alléluia. De vivre mieux ou de vivre malheureux. Soyez bénis. Amen.